Bonjour, je vais reprendre mon chapitre 2 intitulé La coopération appréhendée à travers le paradigme du don. Dans ma dernière vidéo, j'avais terminé ma section 1, le paradigme du don, comme tiers paradigme. J'en arrive donc maintenant à ma section 2, don et coopération en entreprise. Alors, je vais repartir de l'ouvrage phare de Norbert Alter. Cet ouvrage s'intitule, je vous le rappelle, Donner et prendre, la coopération en entreprise, paru en 2009. Dans cet ouvrage, le sociologue français Norbert Alter montre comment le succès ou l'échec d'une entreprise dépend avant tout de la coopération ou du manque de coopération entre salariés. Or, cette coopération, elle repose sur les dons que se font les salariés de l'entreprise. Alors, il peut s'agir de dons en termes de compétences, en termes de savoir-faire. On se transmet des compétences, des savoir-faire, on rend à son tour des compétences, des savoir-faire. Ça peut être des dons en termes d'astuces et de ficelles liées au métier exercé. Ça peut être des dons également en termes d'information. On se donne et on partage des informations. Cela peut être également des dons, des dons sur le plan affectif. Ça peut être des soutiens affectifs. Apporter son soutien affectif à quelqu'un, c'est une manière de donner à cette personne quelque chose. Alors, tous ces dons appellent évidemment des contre-dons. Ceci dans un processus continu qui n'a pas de fin. Et c'est ce processus continu qui va alimenter en fait la coopération au travail. Voilà une première idée clé tirée des travaux de Norbert Alter. Deuxième idée clé défendue par Norbert Alter dans son livre Donner et prendre, la coopération en entreprise. Alter nous dit également qu'en entreprise, on donne autant aux autres qu'à l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que recouvre l'expression les autres? Alors les autres, ce sont les autres personnes avec qui on travaille. Ça peut être par exemple les collègues de travail, ça peut être le chef ou les chefs, ça peut être les subordonnés quand on est chef, quand on est cadre, cela peut être des salariés d'autres services. Et puis l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? L'autre, ce peut être le service, l'atelier, l'équipe, le projet, la mission, le métier, l'entreprise. Ça veut dire que on donne en fait au service, à l'atelier, à l'équipe, au projet, quand on est investi dans un projet, à la mission, au métier, voire à l'entreprise. Donc ça, l'autre, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. Alter, il appelle cette activité l'adonnement, le fait de se livrer à des dons, ou le fait de donner à son tour, ce sont des contre-dons, eh bien cette activité, ça s'appelle l'adonnement. C'est cette activité d'adonnement qui va en fait fédérer les individus, qui va les souder. Et c'est cette activité d'adonnement qui est au fondement de la coopération au travail. C'est elle aussi qui permet de préserver la culture. Dans ses travaux, troisième idée importante, Norbert Alter insiste beaucoup sur les dimensions à la fois symboliques, identitaires et émotionnelles des dons que se font les salariés. En effet, les dons ne sont pas que des échanges utilitaires, des échanges de services. Ça, c'est un point clé. Donner va également procurer à celui qui donne de la satisfaction, voire du plaisir, ou encore un sentiment d'appartenance à un collectif, à une équipe, voire à l'entreprise tout entière. Donc vous voyez, ça génère des affects, ça génère des émotions. Le fait de donner, ou le fait à son tour, quand on fait un contre-don, ça génère des affects et des émotions. Toutes ces émotions, tous ces affects, tous ces sentiments sont fondamentaux pour comprendre ce qui se joue dans les relations professionnelles, notamment pour comprendre
les relations informelles entre les personnes et la culture de l'entreprise. C'est fondamental. En définitive, je dirais que les dons sont centrés sur le vivre ensemble au travail, la création de réseaux sociaux, l'entraide et la solidarité. Or, le vivre ensemble, la création de réseaux sociaux, l'entraide, la solidarité, ce sont des dimensions clés de la coopération au travail. Et cela forme également une source de performance collective. C'est vecteur de performance collective. En effet, aucune organisation, privée, publique ou autre, ne peut fonctionner correctement sans un minimum de coopération dans le travail. Et il n'y a pas de coopération s'il n'y a pas de dons et de contre-dons. La boucle est bouclée. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai j'entamerai ma section 3, logique du don et management. Au revoir.